Tu fais l'OMAD et voilà pourquoi tu échoues. Corrige ça dès aujourd'hui. En 10 minutes, je vais te montrer les 3 erreurs mortelles qui cassent ta cétose. Et tu repars avec une checklist pour relancer la machine dès maintenant. Parce que ça, je les vois chez 90% des mecs en audit. Donc allez, on y va. L'OMAD, ce n'est pas juste manger moins pour être plus sec. C'est une équation. Tu vas tout simplement avoir 75% de lipides, 20 à 25% de protéines et 0 à 5% de glucides. Et c'est ça en fait qui va faire ta répartition calorique. Donc tes protéines vont être pour le muscle, les lipides pour ton énergie et zéro grignotage. Les protéines seules vont casser ta cétose. Parce que le blanc de poulet et le riz, ça va en fait faire monter ton insuline. Tu vois ça, des protéines seules, par exemple justement le repas le plus connu, riz, poulet, brocoli, eh ben c'est une catastrophe. Ça, il ne faut pas. Justement, pour être en cétose et brûler du gras H24, privilégie donc des protéines avec des lipides. Donc, comme par exemple, justement, des steaks et des œufs, c'est le best combo. Tu peux également rajouter des légumes si tu veux. Mais ça, en tout cas, ça va être parfait pour justement ta rentrée en cétose et rester en cétose, ce qui va permettre de brûler du gras H24. Si tu grignotes, tu n'es pas en nomade. Café latte, une poignée de noix, des barres de protéines ici, et ben en fait tout ça, ça va quand même stimuler ton insuline. Et donc, tu ne seras pas en cétose. Pour que ce soit plus visuel, je vais te montrer, en fait, à chaque fois que tu vas avoir des petites collations, tu vas avoir des mini pics où tu vas en fait stimuler ton insuline. Et dans le cas contraire, si justement tu fais les choses correctement et donc tu ne grignotes pas et tu jeûnes bien pendant 23 heures, ce qui va se passer, c'est que donc ton insuline va rester très stable et que quand tu vas manger, et ben en fait, tu auras ce pic d'insuline. Et donc, ce qui signifie que pendant toute cette phase justement de jeûne, tu restes en cétose et donc tu vas brûler ton gras toute la journée. Et petite astuce, si justement tu es quelqu'un qui a besoin d'avoir des repas avec des clients dans ton travail, et bah déjà peu importe l'heure à laquelle tu vas manger, donc ça peut être tout simplement à midi. Au restaurant, tu peux tout simplement continuer à manger de la même manière parce que tu vas commander soit de la viande, soit du poisson avec des légumes. Et en entrée, tu peux même avoir une salade. Donc voilà, tu vois, même si tu es avec des clients, même si tu travailles, tu es commercial, tu peux toujours appliquer ta diète et justement perdre ton poids. Donc tes excuses sont inexistantes et sont faussées. Par contre, pas de pain, pas de pommes de terre, pas de glace, pas de sucre, pas de sauce sucrée. C'est super important. 90% des gens croient être en cétose. Mais en réalité, ils ne le sont jamais. C'est pour ça que j'ai créé cet audit biologique gratuit. En 20 minutes, je te montre pourquoi ton corps bloque et comment réajuster cette semaine. Le lien est sous la vidéo, réserve maintenant. En jeûne ou en jet cétogène, tu vas perdre de l'eau et donc des électrolytes. Sans sodium, magnésium et potassium, tu vas avoir des maux de tête, tu vas te sentir fatigué, fébrile, tu vas avoir des vertiges et tu vas même avoir des crampes. Et au final, à cause de ces symptômes, tu vas te dire que tout simplement c'est trop dur ou que ce n'est pas fait pour toi et donc tu vas abandonner. Alors qu'en réalité, c'est juste un manque de sel, de magnésium ou de potassium. Donc corrige ça, rajoute du sel dans ton eau, rajoute du sel dans tes plats et si justement d'un coup tu as un vertige ou tu es fatigué, mets un peu de sel dans un verre d'eau et envoie ça et tu vas voir que d'un coup, instantanément, tu vas te sentir beaucoup mieux. Et pour le potassium, tu peux tout simplement prendre de l'avocat et des légumes malgré que tu en as déjà dans la viande rouge. Et pour le magnésium, ma source préférée, c'est les sardines ou tu peux tout simplement prendre des compléments alimentaires. Si tu veux savoir si tu es en cétose, voilà des indices. Il faut que déjà ta consommation de glucides soit inférieure à 20 grammes. Donc ça, c'est important. Tes lipides également, il faut que du coup ta proportion soit à peu près de 65 à 70%. Par rapport aux électrolytes, vu que justement ça va faire baisser ta rétention d'eau, tu ne vas plus justement stocker de l'eau sous-cutanée, et bah tu vas vider tes électrolytes avec. Et donc c'est pour ça que c'est important de réaugmenter ça en mangeant du sel, en mangeant des avocats, en mangeant du coup des sardines pour le magnésium par exemple. Mais comme je t'ai dit, si tu es allergique aux sardines, et bah tu peux tout simplement prendre des compléments alimentaires. Et si justement tu n'as plus vraiment faim, tu n'as plus de coup de barre à l'heure où justement tu es censé manger, et bah c'est top, ça veut dire que justement ton corps est en train de s'adapter dû à cette production de corps cétonique et donc tu utilises justement cette source-là comme source d'énergie. Et donc c'est pour ça que justement tu n'as pas besoin en sucre, tu n'es pas dépendant de manger des glucides vu que justement tu utilises ton propre gras pour fonctionner. Donc tu n'as pas besoin de manger. C'est pour ça que tu n'auras pas faim, ce qui est top. Et si tu veux vraiment en fait savoir si tu es en cétose, l'un des meilleurs moyens, c'est de mesurer en fait tout simplement tes corps cétoniques avec des capteurs justement pour savoir si tes valeurs sont supérieures à 0,5 millimoles par litre. Ça va signifier que justement tu produis assez de corps cétonique pour être considéré en cétose. Et donc, ce qui va se passer si tu fais tout ça, et bah félicitations, ton insuline va diminuer, ton glycogène va diminuer et donc ta production de corps cétonique va augmenter. Ça va impacter justement la perte de ton gras et donc tu vas brûler du gras grâce à ces corps cétoniques qui sont fabriqués à partir de tes cellules graisseuses.
Donc ce soir, vire justement les boissons sucrées, les glucides, les féculents, les sauces sucrées. Et dès demain, attaque justement steak, œufs, légumes, de la viande grasse en général, par exemple, soit du poulet avec de la peau, soit du bacon, soit justement des steaks hachés ou même du saumon si tu veux, avec des œufs et des légumes. Et n'oublie pas de bien saler tes repas, d'avoir cette source de potassium et cette source de magnésium. Et chaque soir, note justement ton énergie et ta faim et tu vas voir jour après jour que ton énergie va augmenter et tout simplement ta faim, eh ben, elle va diminuer. Et c'est comme ça justement que ça va tout simplement être ton indice pour savoir si tu commences à justement bien t'adapter et à rentrer en cétose. Sans parler que ton poids va baisser. La première semaine, tu peux par exemple perdre justement de 3 à 5 kilos. Ça va pas être 3 à 5 kilos de gras. La moitié va être justement de l'eau due à ta rétention d'eau parce que justement tu auras vidé tous ces glucides. Mais imaginons tu perds 4 kilos, tu auras perdu par exemple 2,5 kg d'eau, tout simplement dû à ta rétention d'eau, et 1,5 kg de gras. Et chaque semaine, justement, ensuite, tu vas perdre minimum 1 à 2 kilos de gras. C'est pour ça qu'en un mois, tu peux par exemple perdre 5 à 6 kilos et en 2 mois, plus de 10 kilos facilement. Donc maintenant, tu as la checklist et le plan pour y arriver. Si tu veux aller plus loin et avoir ton propre protocole pour justement comprendre comment faire, quoi manger, quand manger et surtout comment ça va impacter tes hormones, ta testostérone, ton hormone de croissance pour justement devenir cette personne 2.0 et être sûr d'atteindre ta transformation et de ne pas abandonner. Si tu sens que tu as besoin justement de quelqu'un qui va être avec toi pour t'aider, pour te pousser, pour te guider, eh ben je suis là pour ça. Mais on va d'abord faire cet audit biologique gratuitement. Donc va sur le lien en description et réserve ton créneau avec moi. Je t'attends de l'autre côté.